Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 16 octobre 2014. Et après la séance d'hier, nous avons connu une forte accélération aujourd'hui, puisque malgré une ouverture en légère hausse qui était venue ici tester une zone horizontale à 3967 points, on a commencé à entamer un rebond technique que j'avais anticipé. Je visais un objectif légèrement plus haut. Cet objectif n'a pas été atteint. On a invalidé donc cette possibilité de rebond suite à une cassure du plus bas à 3933 points. Et donc les cours sont venus chercher ici les plus bas. Alors, cette bougie ici a provoqué une forte baisse. Nous avons une clôture donc, qui intervient à 3918,62. On ne perd plus que 0,54% sur cette séance, mais on est vraiment descendu très bas, plus de 5% entre le point haut et le point bas, 200 points entre les extrêmes, c'est vraiment énorme. On a perdu énormément sur cette séance, donc notamment lorsque les cours étaient au plus bas. Beaucoup de stops ont dû sauter sur cette phase, alors que les cours sont ensuite remontés. Alors du point de vue de la configuration technique, on a donc une configuration en survente qui se confirme. Alors je rappelle que les indicateurs, les oscillateurs notamment, sont calculés en fonction du cours de clôture, donc cette partie ici inférieure ne rentre pas en compte dans le calcul de ces indicateurs, ce qui est à mon sens un petit manque, mais bon. Donc on reste ici sur une configuration survendue, une dynamique qui est toujours orientée à la baisse, en tout cas du point de vue du MACD, et des volumes qui montent ainsi que la volatilité. Par contre, la différence que nous avons, c'est que là, nous avons une bougie beaucoup plus hésitante. Alors des volumes qui montent sur une bougie qui devient hésitante est souvent un signe d'un possible retournement de tendance. Donc on confirmera ça éventuellement demain, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que les volumes ici sont vraiment sur une grosse phase haussière. On a des volumes qui sont assez énormes sur cette séance. Là même, là on peut commencer à parler de volume de crise. Alors par contre, le fait d'avoir des volumes si forts sur une bougie qui présente une ombre basse aussi développée peut effectivement laisser entrevoir la possibilité d'un rebond technique, puisque en fait on est descendu ici et les volumes ont été nourris par un grand nombre d'acheteurs qui sont rentrés sur le marché. À ce niveau-là, je le dis souvent, ce setup vous le connaissez pour ceux qui suivent mes analyses depuis maintenant quelques années. Lorsque nous avons une bougie comme ça qui devient hésitante avec une hausse des volumes, en général cela appelle un retournement de tendance, notamment lorsque la configuration est survendue telle qu'elle est actuellement. Pour l'instant, on en est là. Il faudrait confirmer cette configuration demain. Nous allons voir donc dans la deuxième partie de cette analyse quels seront les signaux qui pourront confirmer ou infirmer cette configuration. Alors aujourd'hui, on est venu donc casser le point bas de cette séance. Donc comme je vous l'avais dit dans le sentiment du matin, si on cassait cette zone, on allait chercher beaucoup plus bas. Nous avions aussi des points bas relativement bas à aller chercher, notamment suite à la cotation future, puisque nous avions sur les futurs une cotation à 3890 points. On sait qu'en général, les cours du cash vont souvent confirmer des cours du futur qui ont lieu notamment après la clôture. C'est ce que l'on a eu, et puis donc dans l'élan, dans un mouvement de panique, les cours ont continué à descendre pour descendre même sous les 3800 points avant de remonter. Donc sur cette phase, on est vraiment dans une continuité ici avec une accélération, un emballement donc du mouvement baissier, notamment au moment où nous étions plus bas. Et le fait d'avoir ici bon nombre d'investisseurs qui reviennent ici à l'achat et qui refont monter cette bougie d'une manière significative n'est pas du tout anodin. Donc ici, il convient d'être à l'affût, puisque une configuration de retournement peut se développer, et au vu ici de cette baisse, le potentiel est assez grand. Alors pour avoir des chances de profiter d'un éventuel rebond, il y a plusieurs solutions. On peut effectivement prendre dès l'ouverture, essayer de venir temporiser, ou en tout cas de venir protéger sa position sur un point haut, et puis éviter donc de se faire taper. Alors de ceux qui suivent les signaux que je diffuse sur Twitter et donc sur le site boursicoté.com en temps réel, ce matin on a eu ce genre d'ouverture. Donc on est venu ici ouvrir à l'ouverture un signal long
Et ici, pour ne rien vous cacher, on était à un point du niveau qui provoquait la protection de la position. Donc ce niveau, on ne l'a pas eu, donc on s'est fait stopper. Le hasard a voulu qu'un autre algorithme s'était déclenché à la vente et que sur 3900 points, il est venu déclencher son take profit, ce qui a équilibré tout ça, même en léger gain. Donc, par contre, pour ceux qui utilisent une stratégie contrariante, je dirais sans être couvert, hein, sèche, on est dans du contrariant. Donc soit on accepte un fort drawdown, mais dans ce cas-là, on écarte son stop, période de forte volatilité, et dans ce cas-là, on a une très faible exposition. Soit on essaye d'avoir une exposition correcte, mais on serre son stop, et dans ce cas-là, vu le contexte de forte volatilité, on a beaucoup plus de chances de se faire taper son stop. Ça, après, c'est un choix stratégique. Les deux peuvent marcher. Je dirais qu'on a quand même plus de probabilité d'avoir un signal gagnant sur un stop éloigné, sauf que sur ce genre de stratégie, sur ce genre de bougie, là, il fallait vraiment avoir un stop très éloigné pour ne pas se faire taper. Bon, ce genre de bougie, suite à un tel mouvement, on ne le rencontre pas non plus très souvent, ce qui peut justifier que si on gagne sur le long terme, eh bien de temps en temps, effectivement, on connaisse une phase de perte. Le tout étant que si on connaît des phases de perte ici dans des phases aussi, je dirais aussi rares que celles que nous avons aujourd'hui, hein, puisque c'est une phase de baisse ici que l'on ne rencontre même pas tous les ans, eh bien on est un money management qui permet de ne pas trop faire souffrir le portefeuille. Donc, demain, pour ceux qui veulent jouer le rebond, soit on prend dès l'ouverture pour jouer une réintégration de la bande de Bollinger si toutefois l'ouverture se fait à l'extérieur, et puis ou alors on peut valider ici une possible accélération sur une cassure haussière du point haut de la veille. Donc ici nous avons un point haut à 3987 points, donc sur une rupture haussière des 3988, on pourra donc conclure que la loi de dos est en phase de cassure, puisque depuis cette phase ici, nous n'avons jamais, enfin si, donc depuis cette bougie, puisque là ici on a une petite remontée, on n'a jamais eu, si sur celle-là, désolé, on a rarement eu donc des points hauts supérieurs au précédent. Alors vous voyez que sur ce cas aussi, il y avait eu invalidation, hein, mais donc 1, 2, 3, 4, 5, là ici on a une succession de points hauts baissiers, 6, donc à chaque fois les points hauts se baissiers. Donc sur une rupture ici du précédent point haut, on peut effectivement viser un rebond technique. Donc sur cette phase, on peut viser un objectif ici, un précédent point bas significatif comme 4014. Ou alors pour ceux qui travaillent les moyennes mobiles, on peut jouer la réintégration de la bolle plus un contact avec une moyenne mobile, soit courte, soit une moyenne mobile médiane pour ceux qui jouent le moyen terme avec une correction un peu moindre. Donc ça, c'est une possibilité que l'on a pour demain et qui est motivée par le fait que nous avons ici cette ombre basse fortement développée dans un contexte fortement survendu, avec donc des cours qui ont été purgés, et donc avec là aussi, alors c'est vrai que je vous l'avais dit sur cette phase, mais la possibilité d'avoir un V-bottom. On a encore la configuration qui est favorable, hein, à savoir une accélération du mouvement baissier, des volumes qui montent et donc une volatilité grandissante, hein. Donc on l'avait déjà sur cette phase, on n'a pas eu de retournement ici, donc on est resté dans la même configuration. Donc le V-bottom est toujours possible, simplement il faut attendre qu'il commence à se développer, et donc le premier signal d'un développement de ce type de figure, eh bien, sera la cassure du précédent point haut significatif. Donc par contre, si on commence à venir casser ici, notamment les niveaux de clôture du jour, et à attaquer les 3900 points, alors on avait une zone significative à 3890 points, on avait une zone horizontale identifiée à 3889, sur une rupture de cette zone qui était quand même significative puisqu'elle représente un point bas du futur d'hier, on confirmera la continuité baissière, avec donc une possibilité de continuer à évoluer ici vers ce nouveau point bas significatif qui se situe, je le rappelle, à 3789 points. Naturellement, tant que nous n'avons pas de rupture haussière de cette zone de point haut dans un point de vue court terme, le biais reste fortement baissier, et pour avoir un fond de tendance court-moyen terme qui ne serait-ce qu'une neutralisation, il faudrait au moins remonter au niveau de cette zone des 4110 points. Donc autant dire qu'on en est relativement loin. Attention, on est dans un contexte très volatile. Le rebond, s'il s'installait, pourrait être aussi assez violent. Donc sur ce genre de configuration, je vous l'ai dit hier, mais je vous le répète,
on réduit son exposition pour s'adapter à la volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Donc bravo donc pour ce fixing Bono. Et puis au niveau des statistiques, on est quasiment sur la même configuration qu'hier. Donc vous voyez, hier les statistiques effectivement étaient relativement bien orientées pour un mouvement haussier, mais la qualité de signal était faible puisqu'il y avait énormément de drawdown, hein, donc ce qui n'a motivé qu'un classement à 2 étoiles, et puis on a bien fait puisque la statistique a été invalidée sur cette séance, hein. C'est ce qui arrive même lorsque l'on a 68% de probabilité, et bien les 32 qui restent, il faut bien que ça arrive aussi de temps en temps. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous. Enfin, bonne soirée à tous.